le match avançait, en fait, tout était relâché, en quelque sorte. On a l'impression que tu aurais pu jouer pendant encore 3 heures. C'est le cas Ouais, sur le terrain, j'avais vraiment l'impression que ça pouvait encore continuer. Je me sentais bien en canne. Le seul problème, il était un petit peu au niveau du service. Je manquais d'explosivité. Et voilà, ça pétait pas vraiment aujourd'hui. Bien que je ne sois pas un grand serveur d'habitude, mais aujourd'hui, c'était un petit peu en dessous de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en dehors de ça, non, pendant les échanges, je me sentais plutôt bien. Je bougeais bien. Et puis, forcément, vers la fin du match, je me suis un petit peu tendu. Donc, voilà, il y a quelques appuis qui sautent un petit peu. Il y a un peu moins de force dans les jambes. Mais non, en règle générale, je me sentais bien. Et puis, c'est vrai que voilà, le fait d'être un petit peu dos au mur en perdant le troisième set, ça m'a un petit peu relâché. Dans ma tête, j'étais pas assez à côté de l'occasion. Pour moi, j'avais plus ou moins perdu le match parce que à ce moment-là, ça me semblait trop loin de gagner les 2 derniers sets. Voilà, j'étais passé à côté. Si j'avais pris 6-2, 6-3 au troisième, ça allait, je serais reparti au combat. Mais là, le perdre en servant pour le set, je me suis dit, bon, bah voilà, là, t'as loupé la croquette et voilà, tu vas un petit peu te déconcentrer, ça va te coûter un jeu sans doute, et puis après, ça reviendra pas. J'en ai fait tellement des matchs comme ça, mais heureusement, j'ai réussi à tenir mon service sur le premier jeu du 4e set qui a été un peu compliqué. Et à partir de là, bah, je tapais bien la balle. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, continue, peut-être qu'il va avoir un petit jeu un peu moins bon. Et puis, c'était vraiment particulier parce que entre les moments où il y avait les balles neuves, où il était quasi inretournable, et puis les moments où les balles étaient vraiment très grosses, et là, j'avais l'impression d'avoir une occasion à chaque fois. Bon, ouais, je me suis dit, ça vaut le coup de s'accrocher. Peut-être qu'en fin de set, ça va passer. Et puis, ouais, c'est un peu ce qui est arrivé. Tant mieux pour moi. Il a fait vraiment un mauvais jeu à 3-2 au 4e. Et ensuite, à partir de là, je pense que c'est moi qui suis passé un peu devant physiquement. Voilà, dans les échanges, il avait un petit peu de mal en bout de course. Il tentait un peu plus vite et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, continue de l'enfoncer, c'est de faire durer les échanges, de le faire courir. Et finalement, c'est ce qui a bien fonctionné au 5e. Tu as fait 15 minutes hier parce que tu avais besoin de récupérer surtout plus que c'est-à-dire que demain, ça va être aussi une journée super light et tu te sens encore d'avoir des réserves après 12 heures de jeu, 3 x 5, 7. C'est difficile, c'est toujours différent en fait. C'est un peu étonnant, mais le premier jour contre Stan, au bout de 2 sets et demi, je me sentais vraiment cuit sur le court. Mais je pense que c'est majoritairement nerveux, quoi, parce que aujourd'hui, voilà, j'ai fait 5-7 avec Stan, j'ai fait 3-7 le lendemain en double, j'ai refait 5-7 après mercredi. Et aujourd'hui, finalement, j'avais les cannes. Du coup, ouais, je pense que c'est beaucoup dans la tête. Maintenant, c'est vrai que les jours off, voilà, quand tu joues autant la veille, là, entre l'échauffement, le match, c'est pratiquement 5 heures de tennis. Je pense pas que j'ai besoin de jouer beaucoup le lendemain. Si je tape un quart d'heure juste pour me rassurer un petit peu et puis surtout garder de l'énergie pour le lendemain, je pense que c'est le mieux à faire. Tu joues pas avec Quentin demain ? Non, c'est pas prévu. Je pense qu'on est déjà walk-over. Mais je sais pas si c'est officiel ou pas, mais c'est pas prévu qu'on joue. Il avait un petit problème après son simple. Et je crois qu'il comptait pas jouer. Il y avait une ambiance extraordinaire. Et j'ai envie de te poser la question toute bête. Tu la places où, celle-là, dans ta carrière ? Bah, c'est vrai que je pense que c'est un des matchs où il y a eu le plus d'ambiance. Il y avait peut-être le match contre Tiafoe à l'US Open où il y avait vraiment beaucoup de public qui criait fort, mais c'est vrai que là, il y avait vraiment aussi beaucoup d'ambiance. Et franchement, à la fin, ce qui prédominait, c'était pas forcément l'envie de gagner, c'était l'envie de pas perdre, quoi. Parce que quand tu perds un point et qu'il y a tous les gens qui hurlent, là, ça te fait mal, quoi.
Et je me suis dit, putain, si je viens à perdre ce match, ça va être terrible, quoi. La même chose, toujours, tu vois la balle de match, ta balle qui part dans le filet ou dehors, et puis tout le monde qui se met à hurler. J'ai l'impression que je l'ai vécu tellement de fois, ça, que je voulais juste éviter ça. Et finalement, à la fin, c'était pratiquement juste un soulagement plus que de la joie, quoi. C'était étonnant, mais bon. Après, j'étais pas non plus hyper lucide à ce moment-là. Du coup, voilà, c'était un peu particulier comme moment. Limite parfois aussi, le public était parfois limite. Est-ce que pour une fois, tu as vraiment réussi à rester hyper concentré, hyper calme? C'est un truc dont tu es fier aussi? Ouais, je sais pas. Après, il y a tellement de moments où je rouspète sur le cours, où je me plains un peu de tout à gauche, à droite, que je suis pas très fier de moi quand je sors du cours. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça devenait un peu n'importe quoi. Après, tu sais pas vraiment. Les gens, ils viennent. Ils sont un peu fatigués, c'est la fin de journée, je sais pas ce qu'ils ont bu, je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, il faut se mettre à leur place aussi. Ils viennent voir un match de tennis, ils en ont un peu rien à foutre que tu te concentres avant ton service ou pas, quoi. Donc ils sont là, ils crient, voilà, ils parlent entre eux, ils parlent assez fort et tout. Donc toi, tu es sur le terrain, tu as l'impression que c'est un peu irrespectueux, ça te gonfle, mais quand tu te mets à leur place, c'est aussi un peu normal, quoi. Ils viennent voir un show, ils sont pas non plus là pour respecter à la lettre les envies des joueurs, quoi. On a le sentiment, nous, de l'extérieur comme ça, mais peut-être que quand on est joueur, on le sent aussi, qu'il y a un côté un petit peu irrationnel depuis le début du tournoi. Il y a des grosses têtes de série qui ont été menacées, bon, pas seulement du côté des Français. Il se passe quelque chose, est-ce que tu le sens, toi? Ouais, il se passe quelque chose, mais finalement, quand tu regardes les bons joueurs, ils s'en sortent, quoi. Je sais pas, hier, je suis sorti du terrain, il y avait Zverev qui était au tie-break du 5e, Ruud qui était en même temps au tie-break du 5e, et puis finalement, il n'y a pas de surprise, quoi. Les mecs, ils finissent par s'en sortir. Et tu te dis, moi, c'est le sentiment que j'ai contre ces mecs-là. Des fois, je me rapproche de la victoire, mais c'est les derniers points qui sont tellement durs à aller chercher que finalement, même si tu te rapproches, t'es encore très loin, quoi. Donc, ouais, il y a des joueurs qui sont accrochés, mais en tout cas, du côté masculin, il n'y a pas eu tant de surprises que ça. Il y a peut-être des joueurs qui... Voilà, comme, il y a eu Daniil encore qui a fait 5-7 hier, mais voilà, il finit par gagner. Donc, voilà, pour l'instant, pas trop de surprises. Tu as vu l'Instagram de Grégoire Barrère? Si, j'ai fait... Tu es dans une église, après là, on a l'impression que tu te recueilles sur la balle de match. Et man on a mission. Non, il avait voulu faire le buzz à un moment donné. Il voulait me prendre en photo dans chaque église, chaque semaine, pendant la saison sur terre battue. Il m'avait vraiment poussé. Là, on était à Rome ensemble. Il me dit non, mais il faut qu'on aille au Vatican tous les deux, il faut que je prenne la photo et tout. Et non, ça m'a fait rire. Franchement, là, je viens de faire le bain froid. Donc voilà, pour passer le temps, j'étais un petit peu sur Instagram. J'ai vu ça passer. Ça m'a fait rire. Ouais. Tu parlais de ton physique tout à l'heure. L'autre jour, tu nous disais que tu passais énormément de temps à la salle. Tu as un préparateur physique ou c'est toi-même qui te fais un peu tes programmes? Et quel plaisir tu trouves à ça, voilà, à pousser ton corps dans ces moments-là? Ouais, j'ai un prépa physique depuis, je sais pas combien de temps, ça doit faire 8-9 ans qu'on travaille ensemble. C'est Erwan Tortuyo, et même si à l'année, même si on passe pas beaucoup de temps ensemble, il a vraiment un suivi, il m'envoie des séances, plein de choses à faire. Enfin, moi, je l'ai fait un petit peu à l'envie, mais c'est vrai qu'en règle générale, je suis quelqu'un qui suis assez sérieux et j'aime bien travailler. Moi, j'aime bien faire du sport en général, quoi. Donc, voilà, j'ai souvent l'envie de me dépenser, même quand je suis en vacances, tu vois, ça m'arrive d'aller, voilà, un peu courir, un peu faire du sport, parce que je sais pas, je me sens mieux dans mon corps. J'ai un peu tendance à rouiller, j'ai l'impression, avec l'âge, quoi. Moins j'en fais, plus j'ai des petites douleurs qui apparaissent dans les hanches, aux genoux et tout ça. Donc c'est aussi un moyen pour moi de me sentir bien. Du coup, voilà, ça fait d'une pierre deux coups, ça me permet d'être encore plus voilà, athlétique et endurant sur le court.
Et ça me permet de me sentir bien. Donc voilà, c'est un bon cocktail pour l'instant.